Le thème, c'est entreprendre et réussir. Donc, il y aura ceux qui n'ont pas encore entrepris, qui ont l'intention d'entreprendre, et ceux qui ont déjà entrepris. Donc, évidemment, il y a certaines notions sur lesquelles je vais revenir et qui vont peut-être ennuyer un peu les entrepreneurs avertis. Mais bon, c'est une masterclass. Donc, on va certainement apprendre aussi de ces entrepreneurs. Alors, il n'y a pas de recette universelle pour réussir une entreprise. Donc, quand on dit à un entrepreneur de venir faire une masterclass sur comment entreprendre et réussir, en réalité, on lui demande de venir raconter comment il a entrepris, il a réussi. Parce que ma recette n'est pas nécessairement universelle. Ceci dit, les entrepreneurs ont à peu près le même parcours. Donc, à un moment donné, il y a des notions qui sont universelles, même s'il n'y a pas de recette universelle, il y a des notions universelles qui font que, quand vous les suivez, la probabilité de réussite, elle est très grande. Okay? On va commencer par le projet. Parce que même ceux qui ont déjà entrepris, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, le projet. Et le projet, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on réfléchit, qu'on vit, qu'on écrit. C'est-à-dire qu'un projet, il se construit, on l'écrit, on le pense pendant un moment, et on finit par avoir quelque chose de prêt. Alors, la première chose qu'on doit savoir quand on entreprend, c'est que votre projet doit répondre à un besoin de la société. Ça peut être un besoin d'innovation ou un besoin d'amélioration. Mais ça doit correspondre à un besoin. Si comme l'entrepreneuriat venait combler un trou. Et c'est la première raison pour laquelle votre projet a des chances de réussir. Parce que votre projet vient combler un vide. Sinon, il n'a pas d'intérêt. Donc, un besoin d'amélioration, ça veut dire ce que vous voulez faire existe déjà. Mais vous voulez faire mieux. Donc, ça veut dire que dans un projet d'amélioration, vous devez avoir une valeur ajoutée. Et donc, c'est la première question que vous vous posez. Quelle est la valeur ajoutée de mon projet? Si je veux faire un pressing, il y en a déjà 50 000. Pourquoi les gens viendraient chez moi et pas chez les 50 autres 1000? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ce n'est pas la peine d'entreprendre. Mais si vous arrivez à répondre à cette question, c'est qu'évidemment, votre projet a une probabilité de vivre qui est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est un besoin d'innovation. Donc évidemment, vous avez identifié ce besoin, ok? Mais il n'y a aucune solution à ce besoin-là dans votre environnement. Comprenez innovation, les innovations sont contextuelles. Parce que ça peut être quelque chose qui existe ailleurs, mais qui est une innovation chez vous parce que ça n'existe pas chez vous. Donc innovation, ça ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez créé. Mais c'est vous qui l'avez apporté dans cet environnement où on en a besoin et il n'existe pas. Donc, vous créez cette innovation-là. Okay? Donc voilà les deux raisons pour lesquelles il faut entreprendre. Il est plus facile d'entreprendre dans l'amélioration que dans l'innovation. Parce que dans l'innovation, vous avez tout à expliquer, vous avez une pédagogie extraordinaire à faire, vous devez faire réaliser aux gens qu'en réalité, ils ont ce besoin-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez leur expliquer comment votre projet ou comment votre solution répond à ce besoin-là. Parce qu'à la fin de la journée, le client est en réalité la raison de votre projet. Donc, dans le projet, ce n'est pas votre intérêt, c'est l'intérêt du client. Si lui n'est pas convaincu, vous pouvez être convaincu de votre projet. Si lui n'est pas convaincu de votre projet n'a pas de sens, en réalité. Puisque c'est pour lui que vous faites ça. Donc, innovation et amélioration. Amélioration, quand vous êtes dans une logique d'amélioration, il faut chercher une niche.